Salut tout le monde, on se retrouve enfin pour cette vidéo que je voulais faire depuis un petit moment, mais comme vous avez pu le voir, j'ai encore changé quelques petits trucs. Donc normalement, à partir de maintenant, je devrais reprendre un rythme normal de vidéos, donc c'est-à-dire une grosse vidéo par semaine et une petite quête manga, voilà, par semaine également, plus ou moins, puisque forcément je dois trouver des petites pépites. Je suis à la recherche, voilà, je suis à la recherche de la future merveille de 2022. Et justement, dans cette vidéo, on va parler donc de mon top manga 2021 et également de ce que j'attends entre guillemets le plus de 2022, même s'il y a sûrement des mangas qui vont se rajouter par-dessus tout ça, mais peut-être que c'est des choses que vous en avez envie également, ou peut-être que c'est d'autres titres que vous ne connaissez pas du tout. Donc je vais essayer d'en parler le plus rapidement possible, donc avec un court laps de temps. Et on va commencer tout de suite après le générique le plus éclaté de France. C'est parti. Impact Manga. Du coup, pour mon top manga de 2021, on va commencer par mon top 3 de ce que moi j'ai pu avoir et ce que j'ai lu. Voilà, tout simplement. Et ensuite, je ferai un petit top de ce que je n'ai pas pu avoir. Et j'essaie de vous en parler rapidement, de quoi ça parle, etc. etc. Donc, on va commencer avec mon top 3 de 2021. Donc pour commencer, ça sera du Vinland Saga. Voilà, c'est pas sorti en 2021, mais moi je l'ai lu en 2021. J'avais déjà vu l'animé en 2020, mais j'ai lu en 2021, pardon, Vinland Saga. Et je voulais vous en parler puisqu'on n'en parle pas assez. Et c'est vraiment une pure merveille, une aventure de fou, des personnages de dingue, des personnages ultra charismatiques qui vont petit à petit se créer une petite famille avec des gros retournements de situation. Il ne faut pas s'attendre à des retournements de situation, que ce soit dans la castagne ou quoi, mais voilà, il y a beaucoup de choses. Franchement, c'est une œuvre ultra maîtrisée de l'auteur, donc moi je vous le recommande. Voilà, on est justement en quête d'un pays lointain, d'un pays nouveau et d'une autre vie tout simplement. Donc franchement, lisez Vinland, c'est vraiment ultra bien, et en plus dans l'univers des Vikings de l'époque, donc hyper cool. Ensuite, je voulais vous parler de Rikudo. Forcément, j'ai adoré puisque j'ai tout lu en quasiment une semaine et demie, 2 semaines je crois maximum. Donc voilà, les 23 tomes, je les ai dévorés. J'adore le sport, donc j'adore la compétition. Et là, c'est tout ce qu'on ressent justement dans Rikudo. Donc ça parle bien sûr de boxe. Voilà, un petit poil déçu sur la fin, puisque comme je l'avais dit, il y a un petit combat avant le combat final qui est merveilleux, c'est une merveille de combat, voilà. Et donc du coup, franchement, si vous aimez le sport, si vous aimez toute la boxe, ou même si vous aimez lire et voir justement des dessins avec énormément de qualité, où la vitesse et surtout l'impact des coups est bien représenté, lisez Rikudo, c'est une pépite. Ensuite, pour finir mon top 3, voilà, j'étais obligé de parler de Search and Destroy. Franchement, j'ai ultra kiffé ma lecture également. Des dessins de grande qualité, donc avec le trait d'Atsushi Kaneko, qui est particulier, qui ressemble à du comics BD, un peu un mix des deux. Moins du manga, donc ça peut peut-être réfréner certaines personnes, mais c'est ultra bon. Le découpage est magnifique, l'histoire elle est magnifique également, j'ai pas d'autres mots, je vais faire que répéter ça, mais puisque forcément je présente mon top 3, mais voilà, dans le tome 1 on a beaucoup d'action, dans le tome 2, parce que le tome E ça n'existe pas, on a de l'histoire, voilà, beaucoup d'histoire sur le passé donc de Yakimaru, enfin Yaku, je sais plus, Yakimaru. Et dans le tome 3, c'est un petit condensé des deux, voilà, il est immense. Et franchement, comme je vous dis, ça m'a un peu bouleversé à la fin. J'étais un petit peu pas bien, un petit peu triste, et ça vous remet vraiment pas mal en question sur comment vous voyez la vie. Voilà, même s'il y a beaucoup,
y a pas mal de, il y a un petit peu de sang entre guillemets, mais ça se castagne beaucoup et c'est dans un univers un peu post-apocalyptique. Donc voilà, un peu futuriste. Donc tout est rassemblé, tout a été rassemblé dans cette œuvre-là pour que je l'aime. Tous les caractéristiques d'histoire que j'aime sont dedans. Et donc du coup, je voulais vous en parler à nouveau parce qu'on n'en parle pas du tout. Personne n'en parle. Et en plus, c'est une série en 3 tomes. Et franchement, pour une série courte, eh ben, c'est une dinguerie. Ensuite, du coup, donc pour le top 2021, je galère à dire les chiffres aujourd'hui, 2021 qui ne font pas partie de ma mangatech et que je n'ai pas pu lire et qui sont sortis par contre en 2021, on a donc Sidou. Voilà, Sidou, c'est fait par Tsutomu Takahashi. Si je dis pas de conneries, donc celui qui a fait Neun, celui qui a fait, non j'en ai pas d'autres mangas de lui, mais bref, qui a fait plein d'œuvres que je veux, dont Bakuen Reto, que je veux absolument. Voilà, donc Sidou, ça parle de 2 frères samouraïs qui sont en quête tout simplement je sais même pas s'ils sont en quête, mais ils cherchent vraiment à s'améliorer et peut-être à devenir de puissants samouraïs ou de puissants maîtres de leur petit état. Je sais pas trop exactement, mais voilà, des dessins de qualité également et une histoire apparemment qui fonctionne très très bien. Donc c'est 2 samouraïs, si vous aimez les histoires de samouraïs, foncez. Ensuite on a Grand Blue, voilà, tout simplement, qui est sorti en 2021 et qui apparemment est hyper drôle et en même temps qui parle de plongée. Donc c'est un mec qui se retrouve chez son oncle qui tient un magasin de plongée, voilà, qui tout simplement va faire partie d'une petite communauté de plongeurs qui passent leur temps entre guillemets à boire, à se droguer, etc. mais à se mettre nu aussi, donc ça peut peut-être pareil rebuter un peu, mais en tout cas apparemment c'est hyper marrant. Moi j'avais lu que le tome 1, je vous l'avais présenté il y a longtemps dans une review manga, l'ancien nom de la quête manga, et j'ai grave envie de le lire, j'ai grave envie de l'avoir, donc voilà. Ensuite on a Eden, donc Eden c'est un manga post-apo, voilà, qui nous parle un peu de la vie en général. Alors ça j'ai rien lu, mais j'en ai juste entendu parler un petit peu par-ci par-là. Voilà, il y a une réédition chez Panini que je veux absolument, avec des gros tomes, des tomes doubles qui sont équivalents à des tomes doubles. Voilà, qui peuvent nous remettre en question sur la vie. Donc j'aime bien quand les mangas nous font réfléchir. C'est pas le but de juste lire un truc où on se tape et basta. Non. Donc j'ai pas grand chose à dire sur Eden, mais allez voir en tout cas si jamais, parce que c'est vraiment vraiment très très bon. Ensuite j'ai Blackboard, donc c'est une histoire en 3 tomes où je crois qu'il y a une fille qui doit se faire aider par un garde ou un tueur à gages, je sais plus trop. Ils doivent mutuellement s'entraider et je pense que dedans il y a beaucoup de castagnes. Alors ça, personne n'en a parlé, peut-être que vous en avez jamais entendu parler, mais j'aurais bien aimé la voir. C'est en 3 tomes, donc peut-être que je me l'achèterai. Le dernier tome sort ce mois-ci, si je dis pas de conneries, ou est sorti, je sais plus, mais en tout cas c'est quelque chose dont j'avais vraiment envie de lire parce que les couvertures me donnaient vraiment envie. Ensuite on a Escale à Yokohama, voilà, qui est sorti aussi cette année, qui nous parle d'une femme robot qui tout simplement a vu son maître, je crois, mourir, si je dis pas de bêtises, ou qui a disparu. Donc elle le cherche à travers, je crois, à travers Tokyo, enfin à travers le Japon, pardon, si je dis pas de bêtises. Et du coup c'est un manga hyper rafraîchissant, où la lecture se fait tranquillement, paisiblement, dans son petit canapé. Et voilà, ça nous parle de la vie en général, sans chercher à nous embrouiller, etc. Et voilà, j'ai aussi envie quelque chose de plus cool, de plus tranquille à lire. Et donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ma petite sélection. Et enfin, si je dis pas de conneries, en dernier, on a Blue Period, voilà, qui nous parle d'un élève qui ne sait pas trop quoi faire, qui découvre la peinture, qui se prend d'amour justement pour cette passion-là, et qui va se mettre également donc à peindre. Et on voit son évolution petit à petit. Il y a 7 tomes
qui sont sortis actuellement. Il y a l'animé, enfin une partie de l'animé qui est sortie sur Netflix, donc pour ceux qui, moi j'ai pas encore vu, mais pour ceux qui veulent découvrir l'œuvre, bah je sais que Netflix c'est toujours la facilité. Mais voilà, sinon allez voir le manga parce que bah, apparemment c'est une des pépites, pas que de mon top de 2021, mais une des pépites en général, que ce soit au Japon ou en France. Voilà, ma petite sœur, j'aimerais bien t'acheter le reste des tomes parce que je sais que t'avais bien aimé le tome 1, voilà, petite dédicace à toi. Et voilà, c'est tout pour mon top de 2021, je pense que ça fait déjà beaucoup. Et on va passer du coup aux pépites de 2022. Du coup, pour 2022, déjà dans un premier temps, bah, il y a Manchuria Opium Squad, voilà, que je voulais vous représenter, vous dire en tout cas. J'ai fait une quête manga dessus, allez la voir, je vous mets la petite fiche dessus. Ensuite, il y a Poison quotidien, donc ça c'est la prochaine quête manga que je vais faire bah, juste après cette vidéo là, donc elle sortira sûrement peut-être demain ou après-demain, on verra bien. Voilà, qui nous parle d'un adolescent qui doit être ici, donc qui se fait harceler à l'école et qui se demande si ça va être tout le temps ça, son quotidien justement. Et du coup, on va voir comment il va s'en sortir, et c'est quelque chose que j'avais envie de... Enfin, en tout cas là, déjà la couverture m'a grave donné envie, je la trouve magnifique. Et donc du coup, l'histoire également derrière le synopsis m'a donné envie également. Donc voilà, un adolescent qui se fait un peu embêter, qui se fait énormément embêter à l'école. J'ai un peu feuilleté, les dessins sont un peu particuliers, enfin les expressions en tout cas des visages sont un peu particuliers. Mais voilà, c'est en 6 tomes, donc c'est aussi une série où vous n'allez pas vous ruiner. Je vous en parle très bientôt, mais moi ça fait partie de ce que je souhaite lire en 2022. Ensuite, on a Pilote sacrifié, voilà, c'est l'histoire vraie d'un pilote juste avant la Deuxième Guerre mondiale, ou pendant la Deuxième Guerre mondiale, je sais pas, qui combattait pour le Japon, voilà, qui est un pilote justement kamikaze. Son but était de crasher son avion, qui est ressorti plusieurs fois vivant, de ce que j'ai lu ou de ce que je me souviens, de ça à chaque fois. Et donc vraiment il y a 7 tomes au Japon, ça va sortir donc justement le mois prochain en France. Je vais vous en faire une quête manga, ou sûrement que je l'achèterai également. Voilà, c'est quelque chose qui, en tout cas quand j'ai lu le synopsis, et j'aime beaucoup les histoires vraies déjà dans un premier temps, mais quand j'ai lu le synopsis, l'aviation, la guerre, le fait que le mec soit un kamikaze, leur rôle c'était de se tuer presque en avion, ou de cracher leur avion pour tuer des gens, je trouve ça complètement dingue, et complètement, il faut avoir du courage pour pouvoir le faire. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé ce petit scénario, donc j'ai hâte de le lire. Ensuite on a Deep Free de chez Mangetsu. Je vous parlerai d'autres titres de Mangetsu parce que je suis énormément la maison d'édition Mangetsu, et je trouve qu'ils communiquent ultra bien sur leurs futures sorties, avec leurs vidéos chaque mois à la pleine lune, puisque Mangetsu ça veut dire pleine lune, donc ils ont créé un truc de fou. Voilà, j'aime beaucoup aussi le directeur, pas artistique mais commercial, je sais pas trop comment on dit, de la maison d'édition, que des fois j'envoie des petits messages sur Twitter, et qui est grave cool, voilà, donc c'est Sullivan Rouault, si je dis pas de conneries. Voilà, et bref. Donc Deep Free, c'est un manga de sport, et plus particulièrement de basket, avec un héros qui a une petite, pas une petite maladie, aussi une petite maladie chronique, je sais pas, où des fois il a du mal à réaliser son geste justement du shoot, si je dis pas de bêtises, j'espère ne pas dire de conneries. Mais voilà, un manga de sport qui apparemment fait son petit bout de chemin au Japon. Ça m'a tenté, ça m'a donné envie. Et voilà, presque tous les titres de toute façon de Mangetsu me donnent envie. Mais je vous en dis pas plus, puisque voilà, il y a un petit peu ça. Après il y aura forcément des rivalités, il y aura sa maladie à gérer, et d'autres choses à côté. Donc ça m'a tenté de ouf. Ensuite on a Black Box, donc pareil par celui qui a fait Sidou, celui qui a fait Neun, Baikon Reto, etc., etc. Mais là, donc du coup, il y a Black Box qui sort enfin en France. C'est un manga tout simplement de boxe, et vu que j'avais kiffé Rikudo et que j'avais déjà lu une partie de Black Box, pardon, et que j'en avais fait une review manga également,
Allez la voir, c'est sur Insta par contre, c'est pas sur YouTube, bref. Bah voilà, je voulais absolument la voir et je voulais absolument le mettre dans ce top là parce que j'avais beaucoup aimé ma lecture. Ça sera en 6 tomes, voilà, des infos, enfin je sais que c'est un intégral en 6 tomes, donc ça va sortir assez rapidement, mais c'est pas pour ça que la qualité en est moindre. Ensuite, on a la danse du soleil et de la lune. Alors, je sais pas du tout de quoi ça parle, je peux même pas vous le décrire, mais je le mets dans mon top, enfin dans mes petites pépites de 2022 que je prévois comme futur banger, comme on dit, comme futur dinguerie. Voilà, j'utilise jamais le mot banger, mais bon, bref. Ensuite, on a Frieren, voilà, Frieren qui est un manga qui cartonne énormément au Japon. Qui sort tout bientôt, comme on dit. Pareil, je sais plus du tout de quoi ça parle, et en vrai, c'est mieux que c'est mieux que ça se passe comme ça, parce que si je vous décris tous les mangas, de toute façon, la vidéo dure 15 ans. Je me trouve des excuses parce que j'ai pas fait de recherche. Mais j'en avais déjà entendu parler, j'avais un peu regardé le synopsis, et ça m'avait tenté, mais après à voir si c'est vraiment quelque chose qui par le futur, enfin je vais continuer de dire, en tout cas je pense que je vous le présenterai également dans une quête manga. On a Look Back, alors Look Back qui est le one shot fait par Fujimoto, donc celui qui a fait Chainsaw Man et Fire Punch. Voilà, que j'avais lu tout simplement en scan et que j'avais adoré. Donc voilà, une petite histoire un peu particulière où il y a comme un roulement d'une vie, enfin ça fait comme un roulement d'une vie, enfin ça fait longtemps que je l'ai lu, mais je sais que c'était vraiment un peu particulier, mais ultra, enfin tranquille comme lecture, mais en même temps on doit un peu se concentrer pour comprendre ce qui se passe, mais c'est ultra bien. Donc allez lire Look Back, ça parle aussi, enfin j'ai pas envie de vous spoil en fait, donc je sais qu'il y a un roulement qui se fait sur enfin le personnage, la héroïne, pardon, oula, la héroïne, voilà. Je sais pas si ça vous donne envie de tout ça avec comment je l'ai décrit, mais bon, je voulais vous en parler. Ensuite, on a Day Dark, donc qui est la pépite, donc la future pépite de Kyu Hayashida, qui a fait Doro et Doro, que j'ai lu en scan, et actuellement je n'ai plus aucune nouvelle des scans, donc s'il vous plaît faites que les scans ressortent. Mais voilà, qui doit avoir 4 tomes, 3 ou 4 tomes au Japon, et donc ça sort bientôt, même si c'est au prix de 12,95, et Soleil Manga, apparemment ils abusent sur les prix, puisque ça a la forme d'un manga comme ça classique de Rikudo, je sais pas si vous voyez, mais bref. Donc peut-être que je l'achèterai, peut-être pas, parce que je trouve ça abusé de 12,95 pour un tome, mais bon, j'ai acheté quand même Dororo. J'ai lu en plus les scans et j'ai adoré, donc je sais que moi, par principe et pour récompenser, pour payer l'autrice qui a fait un travail que j'aime beaucoup, je vais sûrement l'acheter. Un petit problème à la gorge, je sais pas pourquoi. Ensuite, on a la réédition de Planète, donc celui qui a fait Vinland Saga. Apparemment, c'est un manga à avoir dans sa collecte. Je crois que ça sera en 4 tomes. Donc là, c'est la réédition, un peu presque l'édition parfaite si je dis pas de conneries. Mais voilà, une œuvre, je pense, qui parle de l'univers en général. Pareil, ça, j'en ai pas entendu parler, mais allez voir, allez vous renseigner. Mais moi, je le mets aussi dans mes petites pépites de 2022, puisque de base, je n'allais pas le mettre, mais quand j'ai fait la liste, j'ai vu qu'il y avait ça. J'aime énormément l'auteur, via Vinland Saga, et je sais que Planète c'est un très bon manga, donc pareil, j'ai hâte de lire. Ensuite on a Soul Keeper, donc pareil, Soul Keeper c'est une réédition d'un manga qui est déjà sorti, et c'est un manga qui a été fait par, je vous le donne en mille, celui qui a fait Neun, celui qui a fait Bakuen Reto, celui qui va faire Black Box, etc. Sidou, voilà, tous. En fait, j'aime toutes ces œuvres, gars. Voilà, tout simplement, je veux tout. Je veux tout de toi, donne-moi tout, s'il te plaît. Tu fais des œuvres de fou. Voilà. Pareil, je sais pas du tout quoi ça parle, mais je me suis pas renseigné. Je suis une merde, voilà, je fais mes vidéos à l'arrache. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire? Non, mais au moins, ça vous permet de rechercher, bref. Voilà, donc allez voir. Ensuite, il y a Boys Run the Riot. Alors ça me tente de dingue. C'est, je crois, une fille qui est devenue garçon, si je dis pas de bêtises. Je me suis renseigné sur celui-là. Parce que j'ai adoré la couverture, et bref. Et qui devient pote avec un gars, et ensemble, ils vont créer une marque de vêtements.
Voilà, donc voilà, c'était un de mes rêves c'est un de mes rêves et c'était un de mes rêves quand j'étais plus jeune de créer ma marque de vêtements parce que je trouve ça ultra trop stylé comme métier de créer une marque de vêtements. Et donc du coup voilà, ça m'avait grave tenté. La mode, bah moi c'est quelque chose que j'aime pas mal, quoi, on va dire pas beaucoup mais pas mal. J'aime bien quand même bien m'habiller. Et du coup, enfin voilà, ça là on parle de ma vie, mais bref, c'est pas grave. Et du coup, donc Boys Run the Riot, voilà, c'est quelque chose qui me tente énormément à travers la couverture, à travers le synopsis et bah voilà, à travers ce que traite de ce que traite l'œuvre. Et donc du coup, j'ai hâte de me le procurer, ça c'est sûr que je vais sûrement l'acheter. Ensuite, on a des petits mangas donc, qui sortent du Shonen Jump. Donc on a Sakamoto Days, voilà, que j'ai fait une review dessus, et The Elusive Samurai, pareil, que j'ai fait une petite review manga dessus. Voilà, le premier, donc Sakamoto Days, ça parle d'un ancien tueur à gages qui a ouvert sa petite boutique. On cherche à le buter et à chaque fois on va se retrouver dans des petites situations un peu cocasses, un peu drôles, où justement c'est un gros patapouf mais qui va se mettre à maigrir pour défoncer son adversaire, qui a pas besoin, enfin qui parle quasiment jamais. On est avec d'autres tueurs à gages qui ont des pouvoirs un peu surnaturels, qui lisent dans les pensées, etc. etc. Donc voilà, on a une panoplie de personnages ultra stylés et ultra charismatiques. Voilà. Et ensuite The Elusive Samurai, pareil, c'est un petit samouraï qui n'aime pas se battre, qui ne veut pas se battre parce que de toute façon il est trop jeune pour pouvoir le faire, et qui va entre guillemets gagner à chaque fois ses combats et j'ai oublié le terme, mais qui va évoluer petit à petit en esquivant, et justement il va créer des techniques à partir de l'esquive. Alors là ça fait un petit moment que j'ai lâché The Elusive Samurai, il faut que je m'y remette, mais vous avez Sakamoto Days et The Elusive Samurai qui se trouvent sur la plateforme Manga Plus, donc allez lire si ça vous chauffe. Ensuite j'ai mis Android Type 1, alors pareil, ça je sais pas du tout de quoi ça parle, mais la couverture m'a fait kiffer. Je vous les mets là de toute façon, mais elles m'ont fait kiffer. J'ai même pas été me renseigner, hein. J'ai juste mis dans mes petits, je me suis dit oh ça, pépite. Enfin si, j'avais vu vite fait, mais là je me souviens pas, donc je peux pas vous expliquer. Bref, je suis un porc. Ensuite on a Dan Dadan, pareil, j'ai fait une review manga dessus, future pépite à la Kaiju number 8, voilà, allez voir. C'est un du surnaturel avec une petite vite fait un petit peu d'histoire, une histoire d'amour, voilà, et pas mal de petites choses qui se passent à côté. Mais allez voir ma review manga, ça sera plus simple, sinon la vidéo va durer 15 ans. Ensuite on a Léviathan, donc pareil, que j'avais fait une review manga dessus aussi, allez le voir. On est sur quelque chose qui se rapproche de l'école emportée, pour ceux qui connaissent, mais sauf que là ça se passe dans l'espace. On a donc une petite classe d'école qui part en excursion sur la planète Mars, et au moment de revenir sur Terre, le vaisseau subit une attaque soit de météorites, soit d'autres choses qu'on ne sait pas, en tout cas dans le tome 1. Et plus tard, il y a des astronautes qui justement retombent sur ce vaisseau-là et qui découvrent le journal intime d'un des héros justement du livre, et on va suivre son histoire. Et en gros, à la suite de l'attaque, ils avaient que 48 heures de vie, d'oxygène pour vivre, et donc du coup ils peuvent en sauver un seul via une capsule de cryogénisation. Et voilà, donc petit à petit les gens vont commencer à devenir parano, et je vous laisse découvrir la suite dans ma review. J'ai déjà presque tout dit, bref. Ensuite il m'en reste deux, donc deux chez Mangetsu. Voilà, on a Kappa, voilà, qui parle d'une histoire de Paka. Donc les Paka c'est... non, on a Paka qui parle d'une histoire de Kappa, putain je vais y arriver, ou l'inverse, bref, c'est le bordel dans ma tête. Et donc les Kappa c'est des êtres qui vivent dans les rivières et etc. au Japon, et c'est un mec qui tombe dans l'eau, qui se fait embrasser par une Kappa, qui à son tour devient Kappa, et s'ensuit pareil une petite histoire d'amour et une transformation physique qui va devoir cacher
aux autres. Et voilà, c'est en 5 tomes, c'est terminé en 5 tomes, allez lire, enfin quand ça sort bien sûr. Et le dernier, c'est Le fruit du platane. Bon là je vais sortir mon petit synopsis, parce que au bout d'un moment faut pas déconner. Si j'ai, je sais même pas si j'ai, mais ça parle de, non j'ai pas, voilà, ça parle de l'histoire d'une petite demoiselle qui travaille à l'hôpital et voilà, qui doit sauver, je crois, des vies, si je dis pas de conneries, parce que là je crois que je suis en train de raconter de la merde. Mais allez vous renseigner, et pareil, comme je vous le dis, tous les mois je regarde donc la vidéo de Mangetsu par rapport aux sorties manga, et ça m'avait ultra tenté, j'étais bouillant comme tout quand on m'a parlé de l'histoire en général. Et donc je l'ai mis, je pense, dans mes petites pépites de 2022, même si Mangetsu c'est une petite maison d'édition, donc peut-être que ça fera pas énormément de ventes et peu de gens vont s'y intéresser, mais moi je vous en parlerai, c'est sûr. Donc du coup, voilà, la vidéo est terminée. J'ai été dans le concret et j'ai pas été dans le concret du tout. Donc allez vous renseigner sur les mangas dont je vous ai fait part dans cette vidéo. Je pense qu'il doit y avoir 80% de pépites, enfin de futures pépites ou de pépites que les gens ne vont pas peut-être connaître. Mais renseignez-vous, allez voir, regardez ce qui se fait en dehors des gros mangas. Pour ce qui est de Dandadan et tout, qui va cartonner, moi je l'avais lu en premier, donc je fais pas partie entre guillemets des suiveurs, bref, ça me fait rire de dire ça. Mais surtout, pour cette année 2022, achetez ce dont vous avez envie, regardez le synopsis, regardez de quoi ça parle, regardez les mangas chez votre libraire, les dessins, pour voir si vous allez kiffer, et achetez comme ça. Ne suivez pas ce que les autres lisent, même si forcément les plus gros hits c'est souvent les meilleures histoires et c'est logique. Voilà, comme Demon Slayer qui est excellent et que tout le monde lit, et moi en premier parce que j'adore. Mais bref, lisez ce que vous aimez. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et dites-moi bien sûr en commentaire ce que vous attendez le plus pour 2022. Salut!